Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je retrouve pour une réplique longue, enfin une réplique longue c'est relatif parce que je vais vous présenter quelque chose de très petit. Non, on va dire que c'est une réplique AEG, mais pas forcément très longue, même si c'est classé dans la catégorie réplique d'épaule. Comme vous le voyez à la boîte, c'est une réplique de chez Jingong aujourd'hui. Alors oui, c'est la première fois que je présente du Jingong sur cette chaîne, donc du coup bah écoutez, on verra bien. C'est une réplique Jingong, mais qui n'est vraiment plus d'origine en interne. C'est une réplique de Vince qui a été customisée entièrement, donc c'est un custom de Vince, mais je vais vous présenter la réplique quand même en elle-même. Pour la boîte, on a une boîte, bon, plutôt sympa, mine de rien. Pour une marque vraiment cheap, je m'attendais vraiment à autre chose que ça en boîte. On y apprend le modèle, donc là c'est le numéro 201, donc la référence 201. Je crois que les références chez Jingong c'est JG numéro 201, enfin je sais pas. Donc ok, on n'a pas vraiment d'infos sur la réplique qu'on va avoir. On trouve comme ceci, donc c'est plutôt bien emballé. Là on a un petit manuel qui va peut-être vous donner une idée de la réplique que je vais vous présenter. Bon de toute façon vous le voyez dans le titre. On va regarder ça juste après. On dirait que c'est un peu copié sur Marvel parce que vous voyez ils vous mettent des petites cibles. On a un petit support en mousse pour protéger. Et voici donc l'intérieur de la boîte. Voilà donc la réplique que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on trouve d'origine une batterie. Alors, c'est une 8,4 volts de je sais pas combien d'NIMH. C'est un peu bizarre. Bon, en gros, vous avez une batterie 8,4 volts NIMH d'origine. Le chargeur de batterie d'origine. Avec un témoin de charge, s'il vous plaît, donc ça c'est pas mal. Bon, même si je suis pas vraiment fan d'utiliser ces chargeurs chinois qui sont pas... moi qui me donnent pas trop confiance, on va dire. L'optique, alors attention, il n'est pas fourni, c'est celui de Vince qui met sur cette réplique. Et bien sûr, on a la réplique. Je vous présente donc le MP5K Jingong. Et bien sûr, on a une tige de nettoyage des bourrages dans la boîte. Et voici donc la réplique du jour, le M5K Jingong, ou plutôt le MP5K Jingong. Voilà pourquoi je vous dis que ça allait être une réplique courte, même si c'est classé dans la catégorie réplique longue. Bon, je vous la pose là et je vous parle de l'arme réelle pour commencer. Le MP5K, abréviation de Machine and Pistol 5 Kurz, pistolet mitrailleur 5 court en français, est une version compacte du pistolet mitrailleur allemand MP5, fabriqué par la firme Heckler & Koch. Le MP5K est directement dérivé du MP5, il ne possède pas de crosse, son canon est court et il est pourvu d'une poignée verticale pour en faciliter le contrôle. C'est une arme légère, compacte, qui offre une puissance de feu importante, ce qui a pour conséquence de la rendre difficile à contrôler. Ainsi, sa portée pratique ne dépasse guère 25 mètres sans une maîtrise adéquate. Développé en 1976 à la demande d'unités antiterroristes et de protection rapprochée de personnalités importantes, le principal atout du MP5K est sa petite taille qui permet de le camoufler sous un manteau ou de le ranger dans une boîte à gants. Ou encore d'être mis en œuvre depuis une mallette spéciale qui permet de tirer sans avoir besoin de le sortir. Bien qu'il accepte tous les chargeurs du MP5, il est généralement employé avec un chargeur de 15 coups afin de conserver un encombrement minimal. Le premier prototype possédait une poignée avant avec un creux en son centre, mais finalement cette version n'est plus produite et on a donc conservé la poignée normale. L'arme accepte volontiers un silencieux et sa munition 9 mm Parabellum possède un pouvoir d'arrêt important. En revanche, l'arme n'est pas adaptée pour défaire des cibles équipées d'un gilet pare-balles. En principe, cette arme de défense personnelle, PDW, est destinée à la garde rapprochée sous couverture, la protection individuelle et les intervenants en milieu clos. Jingong est une des marques de répliques et d'accessoires airsoft bon marché qui a le mieux tiré son épingle du jeu ces dernières années. Particulièrement reconnue pour sa gamme de G36 et de VSR, Jingong propose une des plus larges gammes de répliques d'airsoft à l'heure actuelle avec des M4, MP5, SIG, G3, AUG et même des AK. Une marque d'un rapport qualité-prix presque imbattable. L'interne est composé d'une gearbox de type V2 avec engrenage acier. Il est important de noter que le modèle est 100% compatible avec les pièces et accessoires des autres fabricants, ce qui a de l'importance lors de la modification ou d'upgrade sur la réplique. Et voilà donc pour l'arme et la réplique. On va regarder le manuel pour commencer. Donc ça nous est livré dans une grande pochette. Un grand manuel au format A4. On va y apprendre plusieurs choses. Ah ouais, il est traduit en français aussi, donc ok, nickel. Anglais, français, bon très bien, donc là on a un rappel des sécurités. Au moins ça parle bel et bien de la réplique qu'on a du coup, donc c'est nickel. On va apprendre les différentes parties de la réplique, voilà. Le sélecteur de tir, le chargement des billes, l'installation d'une batterie, régler les sights, les parties amovibles, le cache-flamme, tirer avec la réplique, ok. Entretien du canon, bon écoutez c'est vraiment complet hein. Oh et on a un plan éclaté de la réplique. C'est vraiment une marque cheap, on peut pas dire que le manuel soit pourri. D'une, il est traduit en français et en anglais, et en plus il est vraiment complet, on a vraiment tout. Donc bonne surprise en tout cas au niveau du manuel. Ok, continuons. Alors, c'est une réplique qui fonctionne sous le nom AEG, Automatic Electric Gun. Ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie qui va actionner ce qu'on appelle la gearbox. C'est une grosse boîte métallique dans laquelle il y a un piston qui comprime de l'air pour utiliser l'air comprimé et faire partir la bille. Donc ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai pistolet mitrailleur, donc ça c'est très intéressant. C'est généralement ce qu'il y a de plus abordable pour commencer l'airsoft, c'est ce qu'il y a de plus simple aussi parce que ça craint pas le froid par rapport à une réplique à gaz par exemple. Donc ça se désigne donc sous le nom AEG, Automatic Electric Gun. Tapez donc AEG sur Google et vous trouverez plein de choses. On va regarder la réplique de près parce qu'elle dispose de quelques petits marquages fantaisistes cette réplique. Alors fantaisiste parce que y a pas les licences déjà.
Ici on trouve le logo Jingbong gravé à la peinture blanche avec un numéro de série très long, très moche. Ça c'est quelque chose que j'aime pas trop. On a le marquage du sélecteur de tir comme sur le vrai MP5. Donc le sélecteur est aligné avec la petite croix ici, donc on est en sécurité, ça bloque que détente. Semi-automatique, full automatique. On le retrouve reporté du côté droit, ici. Sinon, sur le reste de la réplique, on a aucun marquage. Vraiment de nulle part, hein, on a absolument rien du tout. Même sur les organes de visée, on a aucun marquage. Bon, de toute façon, c'est pas une réplique qui va être faite pour les marquages, hein, c'est vraiment une réplique cheap. Sur les chargeurs, on a typiquement non plus rien du tout. Même sur le talon, on a qu'une belle molette. Et voilà pour les marquages, hein, il y en a pas 36, il y en a vraiment deux, le logo et le sélecteur de tir. Bon. Au niveau des contrôles, ça reste un MP5, mais version courte, donc ça va aller très vite, on n'a pas grand chose à montrer. La sécurité sur cette réplique, ça va se manipuler ici, comme je vous l'ai montré. Il est ambidextre, à gauche et à droite, voilà. Sur cette position, il est en sécurité, ça bloque la queue de détente. Position intermédiaire ici, on est en semi. Position tout en haut, on est en full automatique. Au niveau des attaches sangles, on en a un ici, là, sous forme d'anneau métallique. Donc pour y attacher une sangle. Comme vous l'aurez remarqué, on n'a pas de crosse hein, sur cette réplique. C'est vraiment le but du MP5K, c'est d'être vraiment très compact. Les organes de visée d'origine, c'est des organes type MP5. On peut changer l'œilleton à l'arrière pour avoir un plus ou moins gros trou, si vous préférez. Avant, c'est du type MP5. Il est fixe, on peut rien faire avec. On a une petite poignée à l'avant d'origine sur le garde-main, donc voilà, elle est fixée au garde-main, pas possibilité de la retirer. On peut utiliser le levier d'armement, donc on peut tirer dessus et aller le bloquer en arrière comme ceci, donc ça va malheureusement pas ouvrir la trappe de réglage, parce que c'est pas ici qu'on va aller régler le hop-up. Bon, sur certaines répliques, on pourrait ouvrir la fausse trappe d'éjection des cartouches, sur celle-là, on peut pas, voilà. Pour éjecter le chargeur, on a typiquement deux façons. On a un levier ici ambidextre qu'on peut utiliser tout simplement comme ceci. Voilà, qui est à mon sens le plus pratique et que moi sur mon MP5 j'utilise. Si vous avez le doigt assez long, vous pouvez aller du côté droit et vous aurez un Mac Catch ici. Mais même moi, je galère à aller le chercher. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ceci, voilà. Vous voyez que cette réplique est munie d'un petit rail, alors attention, il n'est pas fourni, hein. C'est Vince qui l'a monté pour l'optique qui est dans la boîte. Il n'y a pas de rail d'origine avec la réplique, hein. C'est vraiment vendu sans. Là par exemple, je sais que c'est un rail de chez Syma, et je sais que le rail Syma passe dessus, donc bon, si vous souhaitez vous l'équiper. Et puis sinon c'est tout, hein. C'est très court, mais voilà, c'est les seuls contrôles standards que je peux vous parler sur la réplique. Je vous ai dit ça va être assez court, parce que il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le réglage du hop-up sur cette réplique, il va aller se faire en enlevant le garde-main. Oui, c'est un peu chiant, mais il faut enlever le garde-main pour y accéder. C'est pas compliqué, on va retirer la goupille qui se situe ici. Donc on la pousse, elle sort de l'autre côté, on la perd pas bien sûr, et on pourra tirer le garde-main vers l'avant. Voilà ce que ça donne une fois le garde-main retiré, donc c'est un peu plus moche, hein. Et notre réglage hop-up, il va aller se faire ici, avec cette petite tige. Donc c'est une tige qu'on va pouvoir décaler de gauche à droite, comme ça ou comme ça, pour pouvoir aller régler votre hop-up. Donc c'est un peu chiant, parce qu'il faut ouvrir le garde-main pour y accéder. J'aurais tendance à dire que, lorsque vous allez y mettre une batterie, vous avez peut-être une chance sur deux de le dérégler, parce que, si vous accrochez votre batterie dans le garde-main, ou des choses comme ça pourrait le pousser éventuellement. Donc c'est un peu dommage qu'ils aient pas produit le hop-up Syma qu'on avait genre ici, là. Donc voilà le réglage du hop-up. Pour l'emplacement de batterie, alors, lorsque la réplique est d'origine, votre emplacement de batterie, même quand elle sera custom, ça sera ça, il est en fait tout simplement ici, sur le dessus de la gearbox, juste ici en fait. En fait, votre batterie va venir se loger là. Elle va rentrer directement par ici, là où il y a mon index, donc vous devrez retirer le garde-main pour y mettre la batterie. Alors attention, les batteries dans cette réplique, c'est un délire parce que l'emplacement est très restreint. Donc d'origine, je sais pas comment c'était fait parce que, peut-être qu'une petite 7.4 vraiment très fine va rentrer dedans, ok. Si vous avez fait comme Vince et que vous l'avez customisé, vous remarquerez que là on a une fiche TEDin. Alors d'origine c'est pas une TEDin, hein. Là c'est parce qu'elle est custom. D'origine vous avez une Tamiya Mini bien sûr. Alors Vince il a trouvé une autre solution pour y mettre une batterie. Parce qu'il faut y mettre une 11.1 quand c'est custom, surtout avec une Gearbox V2, c'est ce qu'on lui demande. C'est tout con, mais en fait on va utiliser une batterie type AK. De ce genre là, une stick Andine type AK. Donc pour que Vince y mette une batterie, lui il faut qu'il enlève les deux goupilles à l'arrière, celle-là et celle-là. Il va falloir qu'il retire cette partie-là. Donc ça bouge pas. Lui, il faut qu'il y mette la batterie stick vers l'avant, et en fait, elle va rentrer comme ceci, pour vous donner une idée. En fait, la batterie, elle va se mettre comme ça, et vous retrouverez la fiche à l'avant pour la brancher directement à la DIN. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour le test de tir, vous le verrez, hein, vous ne verrez pas la batterie apparaître de nulle part. Là, je vais pas m'amuser à aller la glisser là-dedans, parce que j'ai pas envie, mais je vais quand même vous le brancher pour vous montrer ce que ça donne en custom, mais voilà, en gros, l'emplacement de batterie, c'est ça. Donc si vous achetez cette réplique et vous la customisez, pensez à acheter des batteries type AK. Donc là, je sais que celle-ci, c'est une ATM Power en 11.1 20C, donc celle-là rentre parfaitement dans la réplique, ça va pas abîmer la batterie, ça va pas abîmer la réplique, je vous rassure. Voilà pour l'emplacement de batterie. Profitons donc d'avoir ouvert cet emplacement pour aller mettre une batterie. Donc comme je vous l'ai dit, Vince a fait un custom interne, je vous mettrai le détail juste après. Là je peux pas vous montrer vraiment la réactivité d'origine parce qu'elle est entièrement custom. On va regarder la queue de détente, allons-y. Ouais, c'est ultra réactif comme vous le voyez. On a une queue de détente très filante, hein. Y a plus de switch mécanique, hein. C'est que du switch optique là pour le coup.
Oui, on peut y aller, hein. En gros, c'est très très réactif. Alors accrochez-vous parce qu'en full, ce truc est dingue. En même temps, vous me direz, MP5K qui fait pas une grosse cadence, c'est un peu moche. C'est violent, mais à un point. On dirait une perceuse. Ouais, c'est très 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 violent, je vous l'accorde. Voilà la cadence en full custom by Vince. Je trouve ça vraiment très fun. J'ai décelé 2 problèmes au test de tir, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Bon, voilà en gros ce que ça donne en termes de réac, hein. Donc vous me direz, c'est loin d'être dégueu. Vraiment, c'est assez incroyable. Ok. Continuons. Bon, comme promis, je vais vous lister un petit peu ce que Vince a mis en interne pour avoir une telle réac et une telle cadence en full, évidemment. Alors, Vince y a donc mis en interne un canon 601 Lambda Airsoft, un joint au pop Maple Leaf, un tensionneur Maple Leaf, un nozzle CNC Production, une tête de cylindre FPS Softair, une tête de piston FPS Softair, un cylindre FPS Softair, un piston FPS Softair, un ressort M100 CNC Production, un guide de ressort V3 FPS Softair, une tapered plate FPS Softair, une cale AOE FPS Softair, un delayer FPS Softair, des bushings 7 mm FPS Softair, des gears en 13.1 SHS, un moteur Element, et un Titan V3 avec firmware en expert. Alors oui, un Titan V3, cette réplique dispose bel et bien d'une gearbox V3 type AK. On n'est pas sur de la V2 standard, là on est vraiment sur de la V3. Bah c'était par rapport à la forme de la réplique tout simplement. Ça c'est assez important de le préciser si jamais vous comptez faire un upgrade par exemple. Petit point important, je voulais vous en parler, il y en a peut-être qui vont me demander s'il y a un changement de ressort rapide là-dessus. En théorie on pourrait en avoir un, je pense, si on trouve la gearbox adaptée en tout cas. Mais là je sais que Vince y a mis une rétro arms. Si on enlève la petite plaque tout à l'heure, je vous ai montré où on mettait l'emplacement de batterie, on peut directement accéder ici à l'arrière de la gearbox. Alors, sur la gearbox que Vince y a mis en interne, vous verrez qu'on peut pas y accéder directement. Alors peut-être que si on y met une gearbox adaptée, oui, en théorie, on pourrait avoir un changement de ressort rapide directement à l'arrière. Donc ça, c'est peut-être un bon point à voir. Si vous avez cette réplique d'origine ou si vous l'avez custom avec un changement de ressort rapide, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires, ça pourrait en intéresser d'autres. En termes de matériaux et finition, alors cette réplique, elle est plutôt pas si mal, je trouve, pour du cheap. Elle est en plastique et en métal. On a quelques petites parties, hein. Je dis pas que la grande majorité c'est le métal, mais on en a quand même. Tout ce qui est le lower, le garde-main, la poignée, le pontet, tout cela est en plastique. Alors c'est pas un plastique... Honnêtement, pour du Jingong, je m'attendais vraiment à du plastique vraiment bien cheap, mais bon, il y a un revêtement un peu granuleux. Je dis pas que c'est le meilleur plastique que j'ai vu bien pire certaines fois. Enfin, je trouve pas que c'est si cheap que ça, en vrai dire. Et puis pour les autres parties, eh bien on a quand même un petit peu de métal, comme par exemple sur le upper, donc tout l'élément supérieur, avec les organes de visée, la partie sur le dessus, là, au-dessus du corps. La plaquette à l'arrière où il y a l'attache sangle, bien sûr c'est en métal. Alors c'est un alliage, hein. Ne vous dites pas que c'est de l'acier, c'est vraiment un alliage, je sais pas quel alliage d'ailleurs. Toute la partie basse de la réplique, hein, tout cela, elle aussi est en métal, le canon externe, etc. Enfin bref, on a un mélange des deux matériaux qui fait quand même quelque chose de pas mal. On est sur presque 2 kg, 1935 grammes précisément. Donc à bout de bras, ça fait quand même un truc vraiment un petit peu pesant, hein. Ça fait pas jouer du tout, c'est ça que je vais vous dire. En termes de finition, bon, c'est du Jingong, hein, c'est pas la meilleure finition que vous verrez sur des répliques d'Airsoft, mais vous me direz, vous en aurez pour votre argent. Et franchement, je trouve que pour une réplique à ce tarif-là, bah, je trouve ça pas si mal, honnêtement, hein. Si on regarde de près, il y a peut-être, éventuellement de la trace de moulure sur les plastiques. Voilà, là, on en voit une ici, à ce niveau-là. Bon, faut vraiment regarder de près, et puis au pire des cas, avec un petit peu de papier de verre, ça atténue, quoi. Même au niveau du garde-main, il y a pas de jeu, c'est vraiment bien fait, je trouve. Ça grince pas, ça fait bien moins jouer que certaines répliques que je vous ai présentées des fois, comme par exemple la Scarel Chip de chez Sima, que vous avez présenté une fois, que je trouvais juste horrible. Non, franchement, je trouve ça plutôt raisonnable, honnêtement. J'ai pas envie de vous mentir, ça me choque pas plus que ça, honnêtement. Bien, on va parler des specs techniques. Alors attention, je vais vous donner les specs techniques d'origine de la réplique, pas les specs actuels. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité semi et full automatique, annoncée par le constructeur à 0,7 joules, soit 280 fps. Elle fait une longueur de 300 mm d'un poids de 1935 grammes. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. Son chargeur est un iCap avec molette de 200 billes en métal. C'est une gearbox version 3, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Jingong. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. « 28 secondes. Test de tir du MP5K Jingong Custom by Gearbox Custom Airsoft. Et bah ça marche fort.
Le truc a tellement une grosse cadence qu'il faut molter en permanence. Autant dire qu'à des foirés. Il est déjà vide. Eh ben, sacrée petite bête encore une fois de la part de Gearbox Custom Airsoft. Bien, je ressors du test de tir, alors que vous dire? Forcément avec un upgrade de Vince, cette réplique elle est devenue plus qu'intéressante. Je l'ai pas connue d'origine malheureusement, je sais pas ce que ça valait avant. Franchement, c'est très très bien. Alors, je vais quand même mentionner deux petits problèmes, enfin deux petits problèmes, à mon goût en tout cas. Moi j'ai l'impression qu'avec la vibration de la réplique, due à la très grande cadence, etc. Ça se voit surtout beaucoup plus en full quand on fait des tirs en full. J'ai l'impression que le hop-up se dérègle un petit peu tout seul, comme la MP5 Sima Platinum que vous avez présenté. À cause des vibrations, j'ai l'impression que ça a tendance à faire bouger la barrette et à dérégler le hop-up. Vince m'avait dit à peu près la même chose, donc j'imagine que c'est pareil. Donc bon, bah on verra bien. Lors du test de tir, j'étais à la 0.28. Avec le upgrade de Vince, oui, à la 0.28, ça lève vraiment très bien la bille. Forcément, la cadence en full est géniale, ça fait vraiment quelque chose de dingue, parce que en full, ouais, ça avoine vraiment. Ça avoine tellement que l'autre problème que je trouve avec cette réplique, c'est que je sais pas s'il y a des chargeurs mid-cap de vendus, j'en sais rien, je sais pas si ça existe, mais le chargeur high-cap de 200 billes, celui-là, bah vous allez voir que vous allez vite molter assez souvent, parce que la réplique a tellement une cadence de cinglé, que à peine vous faites une petite rafale, vous avez déjà fini vous êtes bon pour remolter, parce que sinon vous n'avez plus de billes prêtes à tirer. Et honnêtement, un chargeur de 200 coups high-cap, il part vraiment très vite. Je vous assure qu'il part vraiment très vite. Vous l'avez vu au test de tir, je molette quand même assez souvent à la fin. Ça peut être un problème pour certains, pas pour d'autres. Moi, c'est un point de vue, voilà. Sinon, en termes de perf pur, avec un tel custom, c'est vraiment très fandard. Donc, beau travail à Vince à ce niveau-là. Pour celui qui cherche une réplique de MP5K à faire un custom dessus à pas trop cher, oui, le MP5 Jingong est vraiment fait pour ça. Surtout si vous n'êtes pas vraiment regardant des marquages, si vous en foutez des marquages, tapez dans un MP5K Jingong, faites un upgrade en V3, et vous aurez quelque chose de dingue. Alors, en termes de prix de cette réplique, au moment où je fais la vidéo, je l'ai vu sur un site français, je vous mettrai le lien en description, bien évidemment, à 179,90€. Oui, c'est pas si cher, hein. Bon, c'est le but des répliques cheap, hein. C'est le but d'avoir des répliques entre guillemets abordables pour les débutants, aussi pour faire des upgrades pas très chers avec une base simple, mais au moins on y met pas cher dans la réplique déjà pour faire l'upgrade. Voilà, c'est le prix qu'elle est à vendre actuellement, je vous la mets en description bien sûr, 179,90€. Pour moi c'est très correct honnêtement, on est à moins de 200€, c'est une réplique plutôt quali d'origine je trouve. Je peux pas non plus m'avancer sur l'interne d'origine parce que j'ai pas pu la tester d'origine, mais vraiment en externe d'origine je trouve que c'est vraiment pas si mal, j'ai vu vraiment bien pire je vous assure. Et puis voilà, en voyant un tel custom ça donne aussi certaines idées à certains quoi, donc ça peut aider. Donc ça vous donne à peu près une idée de ce qu'on peut faire en upgradant cette réplique. Je remercie beaucoup Vince de Gearbox Custom Airsoft qui m'a prêté sa réplique pour vous en faire la vidéo. Bien sûr, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube et de sa page Facebook en description. Vraiment, merci à lui pour me prêter toutes ces répliques pour vous en faire des vidéos. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. C'est vraiment pour suivre l'actualité sur mon YouTube en tout cas, donc n'hésitez pas. Je vous invite aussi à me retrouver sur ma page Facebook. C'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, des posts communautaires, des photos, etc. Donc c'est vraiment pour rien louper de l'actualité hors YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la réplique. Dites-moi si vous possédez la réplique ou si vous aimeriez l'acheter. Dites-moi ce que vous en avez fait si vous l'avez, dites-moi si vous en êtes plutôt content. Dites-moi si en général vous avez eu du Jingong et si vous avez été embêté ou pas avec. C'est toujours intéressant de savoir et même pour les autres. Je dispose également d'Instagram, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Hein. C'est vraiment pour y poster des photos, hein, comme son nom l'indique, et aussi parce que de temps en temps j'y mets des petites stories en exclu quand je joue aux parties d'airsoft, etc. Enfin bref, allez voir, c'est dans la description. Pour ceux qui ont Discord, eh bien j'ai moi-même mon serveur, je vous mets le lien en description. C'est un serveur qui est totalement gratuit, c'est pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. Vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur et vous y aurez accès tout simplement. Voilà. Et bien sur ce, merci à tous, prenez soin de vous, allez salut à tous.